Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho pour une petite vidéo que j'ai toujours pas fait sur les groupes de la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, déjà ça reprend, c'est imminent parce que ça reprend après-demain. Demain soir, on fera sûrement une petite vidéo sur les pronos de la première journée. Mais cette fois-ci, on va parler des 8 groupes de Ligue des Champions et on va vous donner à chaque fois qui terminera pour nous. Voilà, bien sûr, premier, deuxième. L'équipe qui sera troisième, qui sera en Europa League, et l'équipe qui sera dernière. Et bien sûr, ce sera fini la Coupe d'Europe cette année. On va commencer avec le groupe A. Donc tu vas commencer. Donc on voit déjà les énormes équipes Atlético, Dortmund, AS Monaco, Bruges. Donc déjà ça nous intéresse parce que voilà, il y a un club français dedans, l'AS Monaco. Donc pour toi qui terminera premier, fais-nous ton petit classement. Alors comme vous le voyez à l'écran, les deux équipes là qui vont sortir, pour moi elles sont déjà classées comme elles doivent être classées. L'Atlético et Dortmund pour moi qui se qualifieront. L'ordre je pense en plus qui sera comme ça à peu près. Donc l'Atlético qui sera pour moi premier, c'est une valeur sûre qui pourtant l'année dernière a énormément déçu. Je crois qu'ils étaient dans le groupe de la Roma et de Chelsea et ils avaient terminé il me semble avec 0 victoire en plus de ça parce qu'il y avait une équipe, je crois, une équipe assez faible, ils les avaient même pas battus. Dortmund avait fait pareil dans le groupe du Real, aucune victoire aussi. Mais je pense sincèrement que cette année, les deux équipes par rapport à ces deux-là sont beaucoup trop faibles. Et pour moi, l'Atlético et Dortmund sortiront assez simplement de ce groupe. Et je vois même Monaco ne même pas être qualifié en Europa League, sincèrement, depuis que le début de saison en Ligue 1, là. J'ai du mal à voir comment l'AS Monaco pourrait s'en sortir dans ce groupe et même face à Bruges. Donc pour moi, Monaco n'a absolument aucune chance. D'accord, donc moi rapide, comme tu as dit aussi, je pense à finir comme ça le groupe 1. Donc Madrid, voilà, je pense, il termine en premier. Deuxième, pour moi, ça se joue entre Monaco et Dortmund. Mais Dortmund, pour moi, est quand même supérieur à l'AS Monaco, qui est vraiment une équipe trop irrégulière. Bon, après, entre Bruges, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, moi, j'espère quand même que Monaco termine troisième. Comme ça, ils seront en Europa League. Et voilà, Bruges en quatrième. Donc, pour nous, voilà, ce serait ça. Le groupe final. Ensuite, le groupe B. Donc, c'est à mon tour. Donc, on voit déjà les sacrées équipes. Le Barça, Tottenham, PSV et l'Inter Milan. Donc, voilà, un sacré groupe. Donc, pour moi, l'équipe qui terminera en tête, voilà, ça va être Tottenham, parce qu'il y a quand même le Barça, mais je vois Tottenham qui est vraiment surprenant en Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'année dernière, c'était terminé quand même devant le Real Madrid. Et je pense que Tottenham, voilà, chez eux, de toute façon, ils vont faire carton plein. Je les vois gagner contre l'Inter chez eux. Je les vois aussi gagner contre le Barça chez eux. Et je les vois aller chercher des points, pourquoi pas, au Camp Nou. Une équipe de contre, voilà, Tottenham qui peut très très bien faire quelque chose à Barcelone. Donc pour moi, Tottenham premier, Barça deuxième, troisième, Inter Milan et le PSV. Bon, c'est quand même une bonne équipe aux Pays-Bas, mais voilà, en Europe, je sais pas, contre un Inter, Tottenham, Barça, je sais pas ce que ça va faire. Donc voilà, mon classement final, je sais pas ce que tu en penses, toi. Et pour moi aussi, ce sera la même chose. Je vois pas le Barça terminer premier. Je pense que Tottenham est vraiment maintenant une valeur sûre dans la Ligue des Champions et je pense vraiment que c'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes au Barça. Et après, pour l'Inter, sincèrement, ils ont un bel effectif et c'est très bien pour eux. Mais voilà, c'est un retour. Ça fait vraiment longtemps qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Donc je pense que voilà, ça ne sera peut-être pas pour cette année, mais en tout cas, c'est déjà bien de les revoir. Mais je pense qu'ils termineront troisième, Tottenham, Barça, Inter et PSV. Ok, ça marche. Le groupe C. Ensuite, le groupe C qui nous intéresse encore une fois avec le Paris Saint-Germain, le Napoli, Liverpool et l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc forcément, on sait déjà qu'il y aura un gros, normalement, qui ne sera pas en huitième de finale de la Ligue des Champions. Reste à savoir ça sera lequel. Donc pour moi, je pense que tout simplement, Liverpool terminera en tête de ce groupe. Je les vois, pour moi, ils sont favoris. Ils sont devant le Paris Saint-Germain. Peut-être qu'il y en a qui pensent que Paris sera favori. Pas moi, en tout cas, je pense que ce sera Liverpool qui terminera en tête. Et après, sincèrement, entre le Napoli et le Paris Saint-Germain, je pense malheureusement que le Napoli est capable de terminer en deuxième position. Donc moi, je suis assez sceptique pour le Paris Saint-Germain par rapport au recrutement et par rapport au Napoli que je vois depuis quelques années très bien travailler, notamment en compétition européenne. Je pense qu'ils ont les armes pour terminer deuxième. Alors j'espère quand même me tromper. Donc mon classement sera Liverpool-Naples. Et Paris en Europa League, mais j'espère vraiment me tromper quand même. Ce serait quand même une sacrée catastrophe si ça arrive, mais bon, on sait que dans le foot, tout est réalisable. C'est vrai que le PSG 3ème, bon, après il pourrait peut-être gagner l'Europa League, une Coupe d'Europe. Donc moi, mon prono, je mettrais, donc ça se jouerait la première place entre le PSG et Liverpool. Donc tout va se jouer surtout lors de la première journée. De toute façon, les deux clubs se rencontrent. Il faudrait déjà que le PSG fasse un résultat à Liverpool. Donc déjà, s'ils se prennent une sacrée branlée là-bas, parce qu'on sait que Liverpool, ça joue très bien. On a bien vu l'année dernière.
énormément. Ouais, et on a vu que l'année dernière, Liverpool, ils ont quand même éliminé Manchester City, ils sont allés jusqu'en finale de Ligue des Champions. Bon, après, ils ont perdu cette finale, bon, il y a eu pas mal de faits de jeu. Donc pour moi, allez, il faut en mettre un. Je vais quand même mettre le Paris Saint-Germain première position, hein, bien sûr. Donc je mettrais Liverpool deuxième, mais ce serait vraiment kiff-kiff. Hein. Je pense qu'ils auront le même point. Peut-être ça se jouera goal average. Je vois le PSG marquer beaucoup de buts, même si Liverpool aussi a une sacrée attaque. Je verrai Naples troisième et l'Étoile Rouge de Belgrade quatrième. Mais je vois aussi l'Étoile Rouge quand même marquer. Pourquoi pas gagner contre un gros, voilà, parce que je sais que c'est très dur hein, là-bas d'aller prendre des points à l'Étoile Rouge de Belgrade qui a déjà vendu, je crois, toutes les places hein, dispo pour les matchs de Ligue des Champions. Donc voilà les gars, mon prono hein, PSG, deuxième Liverpool, Naples troisième, Étoile Rouge. Quatrième, le prochain groupe, ça sera un groupe un peu, on peut dire moyen par rapport à tous les autres. Il n'y a pas vraiment une grosse équipe, c'est même plutôt homogène parce que bon, voilà, et franchement c'est assez ouvert comme groupe avec le Lokomotiv, Porto, Schalke et Galatasaray, donc déjà plusieurs équipes qui reviennent en Ligue des Champions. Ça fait quelques années qu'on n'en avait pas vu, notamment Schalke ou le Lokomotiv. Donc c'est vraiment un groupe assez difficile à prévoir, même si bon, Porto quand même semble assez une valeur sûre quand même de ce groupe. Et puis j'ai privilégié Schalke Nulfir, mais c'est vraiment sans grande certitude. Porto, Schalke, Galatasaray troisième ou le Lokomotiv dernier. Mais peut-être que Galatasaray pourra se qualifier, mais pour moi Porto quand même, on va dire l'équipe la plus sûre de sortir. D'accord, donc moi pareil, hein, je mettrais Porto en première position. Hein. Le Lokomotiv, bon, j'aimerais pas trop qu'il se qualifie, parce que aussi par rapport à l'indice UEFA, voilà, la Russie quand même nous talonne, hein, voilà, côté français. Donc Schalke aussi, on peut rattraper l'Allemagne, donc ça serait très bien. Donc je mettrais Porto premier, je mettrais Galatasaray deuxième, même s'ils ont été tirés du chapeau 4, même s'ils ont perdu aussi Gomis, hein, je sais que ça va être pour les autres équipes, pour aller chercher des points là-bas en Turquie, ça va être compliqué. Donc je mettrais Galatasaray deuxième, je mettrais Schalke 04 troisième et je mettrais le Lokomotiv, hein, voilà, tête de série dernier. Monaco, tu sais, c'était des séries, ils ont bien fini dernier l'année dernière. Hein. Donc voilà mon prono sur ce groupe D, hein, qui n'est pas le plus gros groupe, mais bon, ça reste quand même un groupe de Ligue des Champions. Le prochain, ça sera le groupe E avec le Bayern Munich, le Benfica, l'Ajax et Athènes. Hein. Donc voilà ce groupe. Donc on voit déjà une équipe hein, pour moi voilà, qui sort vraiment de ce groupe, bien sûr le Bayern. Hein. Je ne vois pas comment les autres équipes pourraient passer devant elle. Déjà je vois faire carton plein à domicile. Hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu. Enfin à part voilà, si on enlève quand même le Real Madrid. Hein. Sinon je crois que ça fait au moins plus de 5 ans qu'ils n'ont pas perdu chez eux le Bayern Munich hein, en Ligue des Champions bien sûr. Donc je mettrai Bayern Munich premier et deuxième place. Hein, donc à Athènes je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc voilà, je ne peux pas me prononcer dessus. Donc après l'Ajax. Bon, je regarde rarement un championnat des Pays-Bas, pareil pour Benfica, et je mettrais Benfica deuxième, Ajax troisième et Athènes quatrième. Donc voilà, ce serait ça mon groupe final, enfin mon prono. Et toi, qu'est-ce que moi, je mettrais bien sûr le Bayern premier, puis en deuxième place l'Ajax. J'avais été énormément déçu du Benfica l'année dernière, qui avait fait, je crois, dans le groupe de Manchester United 0 points, il me semble, ou peut-être un point enfin, dans les dernières journées. Donc l'Ajax deuxième et Benfica reversé en Europa League. D'accord, le prochain groupe. Le groupe F, le groupe de l'Olympique Lyonnais, qui encore une fois c'est un très beau groupe hein, je trouve, avec City, le Shakhtar, Lyon et Hoffenheim. Donc bien évidemment il y a une équipe qui sort du lot, c'est Manchester City qui pour moi terminera en tête, et après c'est très ouvert pour la qualification. Et il y a Hoffenheim qui fait pour la première fois, il me semble, la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc je ne les vois pas quand même se qualifier, le TSG. Et après par contre pour l'Olympique Lyonnais, j'ai un peu des doutes, donc pour moi le classement il sera exactement comme à l'écran. Donc le Shakhtar qui est, on le sait, est vraiment une très belle équipe en Europe. D'ailleurs l'année dernière je crois qu'ils avaient battu City, le Shakhtar. Ouais, je crois. Ils s'étaient qualifiés, ils avaient sorti aussi le Napoli. Donc voilà, le classement il sera comme ça, et pour moi Lyon terminera en Europa League. D'accord, donc pour moi rapide, hein, donc City voilà en première position, on n'en parle pas. Donc deuxième, hein, donc toi tu as mis Lyon troisième. Moi j'aimerais bien, je vais soutenir quand même le club lyonnais. Voilà, j'espère voilà, il retrouve la Ligue des Champions, donc ce serait bien voilà, qui puisse bien sûr accrocher cette deuxième place et voilà, jouer un huitième de finale de Ligue des Champions. Donc je mettrai Olympique Lyonnais deuxième, le Shakhtar troisième, Hoffenheim quatrième. Mais voilà, ça va être vraiment serré entre le Shakhtar et Lyon, comme tu as dit. Shakhtar une très bonne équipe voilà, en Ligue des Champions. Donc voilà, la double confrontation entre Lyon et Shakhtar, hein, là ça donnera la deuxième place du groupe. Le prochain groupe, ça sera le groupe du champion d'Europe, hein, en titre bien sûr le Real Madrid, hein, avec un beau groupe, l'AS Roma, le CSKA Moscou et Victoria Plzen. Bon, j'ai dit bon groupe parce que j'ai vu les deux premières équipes. Bon, après ça a descendu un petit peu. Bon, première position, je pense le Real Madrid hein, va encore sortir premier du groupe, même si les dernières sont arrivés quand même deuxième. Pour moi le Real en Ligue des Champions, valeur sûre, hein, voilà, regardez combien de fois ils l'ont gagné ces dernières années. Donc deuxième entre Rome et Moscou, donc le CSKA, je sais pas, je regarde pas trop le championnat
de Turquie. Plzen, je sais même pas c'est dans quel pays. Russie. Et Plzen. C'est en République tchèque. D'accord, donc voilà, tu m'apprends, donc je connais pas du tout CSKA, j'ai regardé rarement l'année dernière, je sais qu'ils avaient éliminé Lyon, voilà, en Europa League. Hein, bon, après, Pourtant, ils étaient pas ouais, pourtant ils exceptionnels. ouais, surtout en défense, hein, je sais que c'est très lourd avec les deux frères, je sais plus s'ils jouent encore. Bon, après, je mettrais quand même l'AS Roma à deuxième. L'année dernière, n'oubliez pas que l'AS Roma, ils sont demi-finalistes hein, quand même. Bon, après, là, c'était quand même surmotivé. Hein, ils avaient éliminé le Barça, peut-être, c'est quand même des équipes inférieures, Moscou et Plzen hein, que le Barça. Est-ce qu'ils seront aussi motivés que l'année dernière? Mais bon, je mettrais quand même Real premier, Rome deuxième. Alors, on va mettre Moscou un troisième et Plzen. Donc, ce serait ça pour moi mon groupe final. Pareil, moi, il est comme à l'écran, le classement final de ce groupe. D'accord, le prochain groupe. Le dernier groupe avec la Juventus, Manchester, Valence et les Suisses de Berne qui sont aussi qualifiés pour la première fois avec notamment Guillaume Haro devant. Donc pour moi il y aura une grosse surprise, enfin je ne sais pas si c'est une grosse surprise, mais pour moi Manchester ne se qualifiera pas. Je vais partir sur la Juventus qui terminera premier et Valence deuxième. Valence qui a bien travaillé l'année dernière en Liga. Il retrouve aussi la Ligue des Champions après quelques années d'absence. Et je pense que Manchester peut avoir des problèmes, comme notamment ils ont eu des problèmes l'année dernière face à Séville. Avec les clubs espagnols, ils ont souvent des problèmes. Donc Manchester qui pour moi aussi se fera éliminer, donc troisième, et les Young Boys évidemment dernier. D'accord, donc moi sur ce groupe H, hein, là où on voit trois équipes, surtout une, hein, pour moi la Juventus, voilà, c'est une valeur sûre. En plus, ils ont amené du Cristiano Ronaldo, défense, hein, c'est au top, milieu, c'est au top. Maintenant, ils ont vraiment un tout. En plus, en attaque, donc la Juve, ça terminera premier normalement. Et je suis du même avec toi, moi aussi, hein, Manchester, vraiment une équipe que j'apprécie. Mais je sais pas, ça joue pas assez bien Manchester. Hein. Et Valence, l'année dernière, voilà, ils ont terminé dans les 4 premiers. Un bon recrutement en plus. C'est vrai, donc ça va jouer entre les deux. Allez, je mettrais quand même Manchester United à deuxième, même si je sais que Valence, voilà, ils peuvent accrocher cette deuxième place. Hein. Ce serait vraiment une désillusion quand même pour Manchester d'être éliminé dès les phases de poule, même si les dernières sont passées. Bon, après les dernières. Mais c'était fait éliminer contre Séville, hein, c'est une équipe espagnole et c'est un peu le même style hein, quand même, Valence et Séville, hein, ça va très vite. On sait que Manchester, des fois ils ont beaucoup de problèmes hein, contre les équipes qui vont plutôt vite. Mais bon, je partirais quand même sur Manchester United en espérant voilà, qu'ils se qualifient. Hein. Et Valence 3ème et les Young Boys de Berne, hein, voilà, 4ème avec le club hein, de Guillaume Haro. Pourquoi pas essayer de mettre quelques buts hein, pour le buteur français. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Hein, prono sur les 8 groupes, hein, sur 2 Ligues des Champions. Vous nous mettrez en commentaire hein, si vous êtes du même avec nous. Par exemple, on va dire le groupe voilà, du PSG, parce qu'il y a quand même, c'est quand même pour moi le groupe de l'amour, hein, Paris Saint-Germain. Donc moi j'ai dit qu'ils avaient terminé premier, toi t'as dit 3ème en Europa League. Vous mettrez tout ça en commentaire. C'est du même avis que nous. Donc nous on se retrouve demain les gars pour le Zap Image et demain soir hein, pour la vidéo prono hein, de la première journée de Ligue des Champions. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.